Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cortec. Alors aujourd'hui ensemble on va étudier le protocole d'asepsie. L'asepsie c'est le process qui consiste à nettoyer la peau du client avant tout acte invasif. Alors l'asepsie, tout le monde l'a fait. La différence par contre c'est que on y va tous un peu de notre sauce et on n'est pas toujours informé sur le process et les bonnes pratiques d'asepsie. On va voir qu'il va falloir faire attention non seulement au type de produit qu'on utilise, mais également à la manière dont on va l'appliquer. Et troisième point très important, c'est qu'une asepsie, ça n'est pas juste appliquer une compresse avec un produit antiseptique comme ça et c'est terminé et on peut démarrer notre tatouage ou notre piercing. L'asepsie, au sens où on l'entend avant un tatouage ou un piercing, c'est une action ponctuelle de destruction maximale des micro-organismes. Il faut faire la part des choses entre cette étape indispensable avant de faire le tatouage ou le piercing, des soins que l'on va recommander à nos clients. Souvent, les produits peuvent être les mêmes, des savons antiseptiques par exemple. Il faut savoir que pour l'asepsie, les produits, quelle que soit la marque que vous utilisiez, doivent être utilisés purs pour être à leur efficacité la plus forte. Alors que pendant des soins, on aura tendance à utiliser des produits plutôt dilués, de manière à ne pas être trop agressif sur la peau, et à utiliser les produits pendant des périodes beaucoup plus longues. Alors pour cet exemple d'asepsie, on a choisi d'utiliser aujourd'hui de la bétadine. Les tatoueurs qui souhaitent utiliser un produit un peu moins colorant peuvent se servir de produits de savon et d'antiseptiques à base de chlorhexidine. Ce sera tout aussi efficace. L'étape numéro 1, c'est donc de faire une détertion de la peau. Je rappelle qu'il faut toujours nettoyer très large autour de la zone qu'on va tatouer ou qu'on va percer. Pour illustrer ce propos, là, j'ai dessiné vite fait un petit carré sur l'épaule. Donc il ne faut pas hésiter à aller nettoyer très très large autour de la zone que vous allez tatouer ou que vous allez percer. Je rappelle que pour l'étape de détertion, cette première étape, le savon antiseptique s'utilise pur. Une première compresse, première étape terminée. La deuxième étape, le rinçage, se fait tout simplement avec de l'eau du robinet. Pareil, on va venir rincer l'ensemble. On essaye toujours de faire en général un geste un peu circulaire comme ça pour évacuer les matières vers l'extérieur de la zone qu'on va aller tatouer. La troisième étape, troisième compresse, consiste tout simplement à venir sécher cette détertion. Quatrième étape, quatrième compresse, c'est la première phase d'asepsie à proprement dit. On part toujours de l'endroit où on va faire l'acte de tatouage ou de piercing en allant vers l'extérieur. Et cinquième étape, cinquième compresse, on va doubler cette étape d'asepsie. À ce stade, une fois que l'asepsie est faite, on estime qu'elle est donc valable pour toute la durée du tatouage ou toute la durée du piercing. Théoriquement, il ne faudrait pas sécher manuellement le produit qui a été posé sur la peau, il va sécher de lui-même. En pratique, pour faire l'asepsie sur la peau des clients, vous pouvez utiliser des compresses qui ne sont pas nécessairement stériles à ce stade-là. Il n'y a pas encore d'effraction cutanée, ça viendra dans l'étape suivante. Donc les compresses ou les serviettes à usage unique que vous allez utiliser ne sont pas nécessairement stériles. Bien évidemment, vous ferez l'asepsie en portant des gants, après désinfection des mains quand même, c'est le minimum, on ne fait pas d'asepsie à main nue. Et ce protocole d'asepsie, théoriquement, devrait être fait après l'application du motif sur la peau du client ou après le marquage pour le piercing du client. Je sais, en pratique, il est fort probable que si vous faites ça, vous alliez perdre le motif que vous alliez mettre. Alors, ce protocole d'asepsie en 5 étapes s'applique sur toutes les surfaces externes de peau, y compris certaines zones, on va dire un peu plutôt intimes. En ce qui concerne l'asepsie de la bouche, vous utiliserez des bains de bouche qui là aussi seront faits purs. Ce protocole d'asepsie est considéré valable pour toute la durée de votre séance, que vous soyez sur un piercing qui prend 20 secondes de manipulation ou une séance de tatouage qui dure 3 heures, 4 heures ou 5 heures, vous n'aurez pas besoin de refaire en cours de process, en cours de tatouage, ce protocole d'asepsie. Il est donc valable pour l'ensemble de la procédure. Pour conclure sur ce sujet de l'asepsie, nous avons donc une dérogation réglementaire qui nous autorise à utiliser ces produits sur les clients. N'oubliez pas, ne rentrez pas dans la pratique illégale de la médecine. Tout problème infectieux doit être renvoyé vers un médecin et faites très attention aux différents types de produits que vous utilisez. Si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez nous contacter sur info@cortec.fr. N'hésitez pas à consulter notre page Facebook Cortec également. Et à très bientôt, merci.